ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Les hommes ne pouvaient pas dire où est ta vie? Amen. Amen. Où est ta vie? En retard derrière toi? Comment tu peux réussir? Il y a un écart entre ta vie et toi. Ta vie est derrière toi. À 2 km, 5 km de toi, puis toi tu es devant. Voilà la vie d'un homme qui est en retard. Dieu n'a pas prévu ça. Ta vie est derrière toi. Amen. Vous dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne à ma vie. J'ordonne à ma vie. D'entrer en moi au nom de Jésus. D'entrer en moi au nom de Jésus. J'ordonne à ma vie. J'ordonne à ma vie. D'être en moi au nom de Jésus. D'être en moi au nom de Jésus. Amen. Amen. Répète avec moi. Ne me retardez pas. Ne me retarde pas. Laissez-moi. Laissez-moi. L'Éternel fait réussir ma vie au nom de Jésus. L'Éternel fait réussir ma vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu prends tous ces éléments pour prier. Amen. Amen. C'est pas normal que ta vie soit derrière toi. Voici la vie que Dieu t'a donnée. Où est-elle? Quand je prends la vie de celui-là, il est en phase avec sa vie. C'est-à-dire, quand il est là, voilà sa vie, ils sont toujours ensemble. Puis le voilà sa vie, ils sont toujours ensemble là. Quand c'est lui, déjà c'est bon. Amen. Il faut dire que ma vie soit ensemble avec moi. Ma vie soit ensemble avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est un enfant de 12 ans. Ce sont ces gens-là que, parmi nous, on les appelle les génies. C'est pas génie dans le sens des mots autres. C'est-à-dire des gens qui sont en avant sur leur vie. C'est des génies. Il est petit comme ça. Puis, quand on fait examen d'un concours d'un pays, c'est le petit là, il a 9 ans, c'est lui qui a déjà eu bac. Ils sont en avance. À nous de demander à Dieu de ramener nos vies là où elles doivent être. Amen. 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 Alors, voici la vie que Dieu t'a donnée. Où est-elle? Tu es loin, devant, et elle en arrière. Elle est en arrière de toi, bien sûr. Elle doit revenir. Où ta vie marche avec toi, c'est bon. Où ta vie est devant toi, c'est bon. Où ta vie est avec toi, où ta vie en retard sur ce que Dieu a voulu pour toi. Dieu lui a déjà tout donné, il a déjà tout prévu. Mais c'est nous. Amen. Amen. Ta vie est derrière toi par quoi? Pourquoi ta vie est derrière toi? Les deux autres vies là, c'est de bonnes vies. Il avait sa vie en avant, ça c'est déjà bon. S'il a sa vie, c'est qu'il va penser un jour que, voilà, ça sera devant. Amen. Amen. Ta vie est derrière toi. Pourquoi? Parce que ta vie est détenue. C'est-à-dire, ta vie est détenue. C'est-à-dire, on attrape ta vie. Ta vie est détenue par les menteurs. On t'a trop menti. Et c'est pourquoi Jésus dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. On t'a trop menti. Toi qui suis cette vidéo, on t'a trop menti. Les séducteurs démoniaques t'ont trop parlé en mal. Ils t'ont séduit et tu as pris un autre chemin. Et ta vie est derrière. Ton village a fait que ta vie est derrière. Dans mon village, on dit la montagne, on adore. Moi, j'adore la montagne. Je suis à la montagne. Dieu dit, ok, comme c'est la montagne là qui est ton Dieu, ok, vas-y. Les féticheurs t'ont menti et tu es avec les féticheurs. Les faux hommes de Dieu t'ont menti, tu es avec eux.
La sorcellerie a retardé ta vie. Les ténèbres ont pris ta vie, ont mis ta vie en prison. Où est ta vie? Exode 10. Exode 10. Où est ta vie? Exode 10, verset 21. 21 à 23. Écoutons la parole de Dieu. C'est que l'Éternel va dire à Moïse. On va écouter. Exode 10. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Étends ta main vers le ciel. Il dit à Moïse, étends ta main vers le ciel. Moïse fait comme ça. Et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. Et que l'on puisse les toucher. Voilà. Il dit, étends ta main comme ça sur l'Égypte. Quand Moïse a fait ça, tout le pays d'Égypte est devenu noir. Noir même, c'est quelqu'un qui est devant moi comme ça, à 1 mètre là même là. C'est comme si on peut toucher noir la même. Tu ne peux pas le voir. Où est ta vie? Toi qui m'écoutes ce matin. Qui a étendu sa main sur ta vie, puis tout est noir, la vie ne te voit même pas, la réussite ne te voit pas, les bonnes choses ne te voient pas, toi qui m'écoutes femme, le mari ne te voit pas, la réussite ne te voit pas. Qui a mis ces ténèbres? Ta vie est cachée dans les ténèbres. Où est ta vie? Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut des ténèbres épaisses dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Mais là, c'est 3 jours. Mais il y en a, c'est des années. Ils vont vivre dans ça des années. Où est ta vie? Disons le verset 23. Le verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres. Voilà. Mais si on ne se voit pas les uns les autres, comment la vie va être? Elle est à côté de moi, je ne la vois même pas. On ne se voyait pas les uns les autres, on ne se voyait même pas. Mais comment tu peux voir ce qui peut te changer la vie si on a mis l'obscurité? On t'a mis dans l'obscurité totale. Comment tu peux voir ce qui peut changer ta vie? Le temps est venu d'envoyer la lumière de Dieu dans l'obscurité au nom de Jésus. Amen. 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 Les uns les autres. Il dit, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Parce qu'on peut pas, c'est pas parce qu'on est paralysé, on peut pas se lever, parce que l'obscurité est grande, tu vois même pas. Là où tu as mis un pied là même, est-ce que c'est le trou qui est là? Mais pourtant tu n'es pas aveugle. Mais c'est grand pendant 3 jours. Amen. 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 Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais Dieu dit, mais il y avait la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pendant que les autres sont dans le noir total, d'autres sont dans la lumière, les enfants d'Israël sont dans la lumière. Où est ta vie? Dans les ténèbres, dans l'obscurité, ou bien dans la lumière? C'est un choix. Amen. Amen. C'est un choix que nous faisons. Amen. Amen. Faut dire ma vie est dans la lumière au nom de Jésus. Ma vie est dans la lumière au nom de Jésus. Ma vie est dans la lumière de l'Éternel au nom de Jésus. Ma vie est dans la lumière de l'Éternel au nom de Jésus. Ma vie est dans la lumière de l'Éternel au nom de Jésus. Ma vie est dans la lumière de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans ma prière, dans mes recherches, dans ma prière, l'Éternel m'a révélé que mes bénédictions peuvent venir. Parce qu'il y a une musique qui vient de chez Dieu là-bas. Il y a un son qui vient là-bas pour te donner la bénédiction. Amen. Mais tu ne peux pas entendre ça. Amen. Où est-ce que tu es? Dans les ténèbres, tu ne peux pas entendre ça. Si tu es dans la lumière, tu vas entendre ça. Amen. 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 Où est ta vie? La Bible dit, de la poussière, Dieu retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Amen. Ça veut dire quoi? Vous voyez, ce qu'on appelle poussière, c'est-à-dire dans la terre. On t'a déjà enterré. C'est là-bas que ta vie se trouve. Amen. Amen. Quand il parle de pauvre, c'est pas pauvre, quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui ne trouve pas moyen, non. Tu es devenu tellement spirituellement pauvre que ta vie, là, on manipule comme on veut, on enterre où on veut, on dit non, on enterre, on dit non, allez voir ça ici, envoyons à Beauvoir, allez voir ça ici, envoyons ici, et puis on fait comme on veut. Qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Pauvre, parce que pauvre en esprit, tu n'as rien, spirituellement.
Et qu'est-ce qu'il appelle fumier? Du fumier relève l'indigence, c'est-à-dire les ordures où on jette les nyamanyama là, le tas d'ordures là. C'est ça le fumier. Et c'est là-bas que ta vie se trouve. Tu vas dire, mais comment on peut me prendre pour mauvais? Non, ta photo suffit. Le pain que tu portes, que tu as porté, on sait que tu portes. Je vous dis toujours, ton habit, ce que tu as utilisé sur ton corps. Il n'a pas dit ce que tu as acheté, et puis tu as envoyé, tu n'en as encore pas utilisé. Ce que tu as utilisé sur ton corps. Il faut laver avec tous les parfums du monde. Mais l'odeur de ton corps que Dieu t'a donné est toujours dedans. Amen. Ça y est toujours dedans. Et c'est pourquoi on prend ces choses-là pour aller faire des sacrifices, des cérémonies. Alors, on a pris ta photo, on a mis dans les ordures. C'est pourquoi Dieu dit, du fumier, c'est lui qui relève l'indigent. Amen. Amen. Et tu répètes avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Je commande maintenant. J'ordonne au nom de Jésus. À tous les tas d'ordures. De révéler. Tout ce qu'on a caché. Au nom de Jésus. Tout ce qui m'appartient. Qui a été enterré. Qui a été enfoui. Dans les tas d'ordures. Que ce soit ma photo. Que ce soit un objet qui m'appartient. Au nom de Jésus. J'ordonne à ces objets de sortir du fumier. De sortir des ordures. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 113. Psaume 113. Sinon la parole de Dieu. Vas-y. Psaume 113. Verset 5-8. Prenez la parole de Dieu. Psaume 113, verset 5-8. Qui est semblable à l'Éternel? Qui ressemble à Dieu? Qui peut être comme Dieu? Il a sa demeure en haut. Lui, sa maison, c'est en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Et de là-bas, Dieu regarde. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu ne voit pas. Dieu regarde. Dieu ne dit pas, comme là-bas, là, il y a un sorcier, Dieu ne regarde pas là-bas. Non. Dieu regarde tout le monde, tout sur la terre des hommes. Il fait son regard. Et De la poussière, il retire le pauvre. Quand il regarde comme ça, là, il a pitié, puis il dit, ah, lui là, voilà, on l'a enterré dans les ordures là-bas. Là, il l'a enlevé. Amen. Si on t'a enterré dans les ordures, rien ne peut marcher. Pourquoi? Parce que les odeurs des ordures, toi tu n'es pas là-bas, mais c'est par transfert spirituel que c'est les odeurs, les ordures qu'on a mis sur ta photo ou bien tes habits, quelque chose là-bas, ça vient sur toi directement. Amen. Ça vient sur toi. Tout le monde va te refouler. On ne va pas dire tu sens, on ne veut pas dire ça, mais ils vont te refouler. Amen. 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 Continue. Du fumier, il relève l'indigent. Il les fait asseoir avec les grands de son peuple. Voilà. Amen. Quand il retire là-bas, c'est pour te faire. Quand il te retire là-bas, c'est pas pour te mettre à côté encore. Non. Il dit bon, comme on l'a enterré dans le tas d'ordures là, et puis on dit il va jamais rien devenir là. Ok. Ça c'est un défi comme il lance moi Dieu. Parce que c'est moi qui l'ai créé. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut être correct devant Dieu. Dieu va te sauver. Amen. Amen. Alors il prend, il ordonne. Comment Dieu ordonne? Toi, tu n'as jamais eu cette connaissance. Tu n'as jamais pensé à ça. Et puis, ce jour-là, on dit, il y a un caterpillar, le maire dit, le caterpillar n'a qu'à enlever les ordures qui sont là. En train d'enlever. Et puis, le vent récupère ta photo. Et puis, ça tombe de l'autre côté là-bas. Amen. Ta photo est quittée là-bas. Et quand c'est quitté, Dieu va envoyer pluie. La photo est lavée en même temps. Et puis, de manière surprenante, miraculeuse, tu ne sens plus mauvais. Amen. Mais tu as la capacité, tu es capable, toi qui m'écoutes, tu es capable de, par la prière, enlever la photo là-bas. Amen. 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 Où est ta vie? Enterré, vendu, caché, trois choses. Où est ta vie? Ta vie est-elle enterrée?
mais elle va sortir, elle sera déterrée aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. On a vendu ta vie, mais elle sera rachetée parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ce Jésus-là, ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha, les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Jésus, Dieu a dit, donc vous faites les sacrifices pour tuer mes enfants. Vous tuez mes enfants. Mais moi, maintenant, là, je vais faire sacrifice qui va me faire tout ça pour rembourser vos crédits de sacrifice. Je donne mon fils. Quand Jésus dit, je vous donne mon sang, là, c'est pas des paroles simples, hein. Je vous donne mon sang. C'est ça que vous voulez, non? Je vous donne mon sang. Et puis libérer son sang. Amen. Amen. Je vous donne mon corps. Voici mon corps. Prenez-le, mangez. Les gens croient que on prend, on fait communion, c'est vrai. Mais c'est prophétique. Voilà. C'est pied de quelqu'un, vous devez, non? Jésus a déjà donné son pied. Et toi, tu es libéré. C'est cœur de quelqu'un, vous voulez, non? Jésus a déjà donné son cœur. C'est ce qu'on appelle le rachat. Ta vie est rachetée au nom de Jésus. Amen. Amen. Job 20, verset 7. Job chapitre 20, verset 7. Job 20, verset 7. Que dit la parole de Dieu? Il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, Où est-il? Voilà. C'est-à-dire, le Père dit, il périra pour toujours comme son ordure. Alors, qui de nous a lu son ordure à lui? Non? Mais la poubelle qui est devant toi, tu ne vas pas dire c'est ma poubelle. Tu dis c'est il faut mettre ça dans la poubelle. Et puis il dit, il périra. C'est-à-dire celui qui demeure, celui on a mis sa photo dans les ordures là. On dit, il va mourir pour toujours comme son ordure. Parce que les gens ne déposent pas ça comme ça bien, et puis ils mettent ça et puis ils s'en vont. Non! Il dit quoi? Photo que je mets là, il va mourir pour toujours. C'est-à-dire qu'il va mourir, ça veut dire quoi? On ne va plus l'entendre, on ne va même plus entendre parler de lui. Et ça là, ça va devenir son ordure. Et ceux qui me voyaient diront, où est-il? C'est la question d'aujourd'hui, où est ta vie? Ceux qui vont voir, ceux qui vont le voir, ils vont dire, où il est? On va l'oublier. Veux-tu qu'on t'oublie? Non. Amen. Amen. Donc c'est cet état d'ordure qu'on appelle fumier. Ta vie est dans un lieu qui te permet d'être en retard sur la vie. Amen. Je vous ai déjà parlé de ces trois types de vie. Il y a ceux qui sont en retard sur leur vie. Il est en train de tout faire vite. Il est devant, mais sa vie est derrière. Parce qu'il faut qu'il court, il va attraper, il va d'abord rejoindre sa vie, et puis il va revenir encore. Sa vie est derrière. Amen. 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 Si ta vie est dans un canari, pourquoi on a déposé ta photo là-bas? Ou c'est ce qui t'appartient qu'on a déposé là-bas? Si ta vie est là-bas, ta vie ne peut qu'être en retard. Amen. Si ta vie est dans un pot, comme le dit 2 Rois 4, verset 40, dit la vie, il dit la mort est dans le pot. Si ta vie est dans un canari, dans un verre, dans une bouteille, toi, c'est comme on le dit, c'est ton floco, c'est-à-dire ton vide là qu'on voit comme ça qui se promène. Et tu crois que tu fais des efforts. Ceux qui voient, quand ils te voient là, c'est une enveloppe vide qui se promène. Et qui est à la portée de tout le monde. Donc celui qui passe, c'est un sorcier qui est méchant, qui n'est même pas de ton ethnie, il passe, il s'amuse, il dit bon Dieu, il a un mot de tête. Et puis il lance mot de tête. Amen. Amen. Il ne dit pas ça pour vous faire peur. Amen. C'est pour vous donner des éléments de prière afin que vous priez. Amen. Vous savez, quand ta vie est en captivité, ou ta vie est capturée par l'ennemi, tous tes efforts là sont vains. C'est-à-dire tout ce que tu fais là, tu te fatigues. Où est ta vie? Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, où est ta vie? En esclavage spirituel, remarque très bien quand tu te lèves, pourquoi tu es fatigué.
esclaves spirituels. La nuit, c'est toi qui transportes leur frigo à 20 km. Quand ils veulent déménager, c'est toi qui transportes leur fauteuil, leur télévision, tout, tu transportes la nuit. Pendant que tout le monde dort. Où est ta vie? Il faut dire, je sors de là au nom de Jésus. Je sors de là au nom de Je ne Jésus. suis pas votre esclave spirituel au nom de Jésus. Je ne suis pas votre esclave spirituel au nom de Jésus. Amen. Amen. Où est ta vie? Dans des prisons d'impossibilité. Parce que ça aussi, c'est une prison. On te met dedans, tu es incapable, impossible de faire quoi que ce soit. Dans les prisons d'incapacité, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de quelque chose. Dans les prisons des oublis, il y a des gens comme ça, on cherche son nom. On est en train de causer. Oh, mais comment il s'appelle là? Lui là, j'ai oublié son nom. Dans les prisons d'oubli. Même ton propre parent peut dire, oh, attends, oh, merde, pourquoi j'oublie le nom du monsieur là? Où est ta vie? Dans la prison du non-obtention? Les gens vont passer au concours ensemble, tu t'en vas avec eux. Tu es très bien, puis tu échoues. Pourquoi? Où est ta vie? On dit que tu ne vas jamais obtenir quelque chose sur la terre. Il faut dire, je refuse ça. Je refuse ça au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Vous voyez, les gens sont méchants dans les paroles. C'est pourquoi quand tu n'as pas Jésus, c'est difficile. Ils sont méchants, ceux qui font ces incantations-là. Tu ne vas jamais rien réussir sur la terre. Amen. Où est ta vie? Dans les succès? Dans l'infirmité, c'est-à-dire que tu es infirme, tu es handicapé. Dans le monde là-bas, là, tu es handicapé. On t'a enlevé les deux yeux, ou bien on a cassé tes pieds. Tu ne peux pas marcher là-bas. Mais comment dans le monde spirituel, là, Dieu dit, tout commence d'abord dans le spirituel pour devenir physique. Dans le monde spirituel, tu es déjà handicapé. Tu es dans le fauteuil là-bas. Fauteuil roulant. Mais ici, là, qu'est-ce que tu vas faire? Où est ta vie? Entre les mains de tes ennemis, c'est-à-dire ta vie est comme ça dans les mains. C'est pourquoi quand un homme de Dieu vous dit, vos vies sont dans mes mains, il faut dire, je refuse. Amen. Amen. Voilà. Quand il dit, je tiens vos âmes là, c'est un sorcier, il faut dire, je refuse. Amen. Jésus a dit, rien n'est impossible à Dieu. Tout ce que je suis en train de dire, peut-être que tu peux penser, toi qui suis la vidéo, tu peux penser que c'est impossible. Mais avec Dieu, c'est pas impossible. Et puis, il n'est pas réservé à un certain groupe de personnes de faire une délivrance. Toi, tu peux parler, et puis ta chose va sortir. Amen. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Quand les hommes voient, disent ça, on ne peut pas faire. Si quelqu'un te dit, ça, on ne peut pas faire, ça, c'est trop fort. Il faut dire à Jésus, on peut faire. Amen. Amen. Voilà. Il y a des maladies, quand ça arrive à quelqu'un, ton ami vient, un ami vient dire, cette maladie-là, ça a tué Paul. Il faut dire que tu as vécu, ça ne va pas me tuer. Voilà. Et ce que tu fais là, c'est dur, hein? Ça là, pour réussir, c'est difficile. Il faut dire, c'est pour eux, c'est difficile. Pour moi, ce n'est pas difficile. Jésus a dit, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Ce que les gens voient impossible, Dieu lui voit ça possible. Amen. Amen. Luc 13. Luc 13. Luc chapitre 13. Non, le livre de Luc. Luc 13, verset 10 à 12. Luc 13, verset 10 à 12. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Jésus est rentré dans une église le jour de prière, dimanche, le jour du sabbat, ça veut dire. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Voilà. On connaît cette histoire. Elle est infirme depuis 18 ans. Jusqu'au Elle verset 12. était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jusqu'au verset 12. Hein. lorsqu'il la vit, Lorsque Jésus l'a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Jésus va lui dire quoi? Femme, tu es délivrée de ton Il infirmité. dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Cette femme était à l'église depuis longtemps. Puis, où était sa vie? Je vous l'ai dit, dans le monde spirituel là-bas, il est handicapé, il est infirme. Mais ici, là, il va être infirme. Où était sa vie? Et puis, elle est à l'église depuis longtemps. Elle est courbée, elle ne peut plus se relever. Pourquoi? Elle est dans l'église et puis elle ne peut pas. Et puis, Jésus est arrivé et dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité.
Amen. Mais il y avait une opposition à sa délivrance quand Jésus a parlé. Pourquoi il y avait cette opposition? Quelqu'un la détenait prisonnière dans son état. Quelqu'un. Il la gardait prisonnière dans son état. Amen. C'est qui? Le chef de la synagogue, c'est-à-dire le patron de l'église, c'est lui qui détenait cette femme-là dans son état. Quand ils s'en vont prier là, quand elle est parmi les gens, tu n'as pas dit que tu es faute, tu vas couper maintenant, tu vas voir, et puis lui, ça va prêcher. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Il n'y a qu'à Dieu qu'on peut faire confiance. Amen. C'est le chef de la synagogue, c'est la loi de la synagogue. Ça va dire, le chef de la synagogue, ça va dire à Jésus, pourquoi tu veux guérir cette femme-là le jour de prière? Notre loi dit, le jour de la prière, là, on ne guérit pas les gens. C'est quelle église ça? C'est l'hypocrisie de la synagogue qui a fait ça, qui s'oppose. Le chef de la synagogue, la loi de la synagogue, l'hypocrisie de cette église de la synagogue. Alors écoutons la réponse de Jésus à toutes ces oppositions. Amen. Voilà. Quelque chose va nous arriver, il va y avoir opposition. Quelque chose de bon va t'arriver dans la vie, il va y avoir opposition. Cette opposition, il faut en côté. Amen. Écoutons la réponse de Jésus. Alors, verset 15, c'est ce que nous lisons là, au verset 15. Hypocrite. Hypocrite. Dieu répondit le Seigneur. Jésus parle au patron de l'église là. Il dit hypocrite, dit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, du sabbat, le jour de prière là, église là, le jour vous faites prière, votre culte là, ne décharge pas de la crête son bœuf ou son âne pour l'aider à boire? Est-ce que ce jour-là, même avant d'aller à l'église, si tu trouves ton âne, ton mouton, ton bœuf attaché depuis la nuit, tu ne vas pas le détacher pour aller lui donner à boire? Et cette femme, est une fille qui est d'Abraham, la fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Qui la liait? Satan tenait la liée, il l'a attachée. C'est-à-dire, elle est drôle comme ça. Satan, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis corde ici, il a tiré les deux cordes, et puis elle est comme ça. C'est comme ça, elle marche. Jésus est venu, il a enlevé la corde, elle est redressée. Amen. 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 Ce qui te liait depuis longtemps sera coupé aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Où est ta vie? Handicapé? Tu es lié par Satan depuis combien de temps? Depuis combien d'années? Est-ce que tu n'as pas droit à la vie? Est-ce que tu n'as pas droit à la délivrance? Regardez cette histoire de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Les gens mettaient les rameaux sur la route, ils mettaient les feuilles sur la route, quelquefois, ils mettaient les habits sur la route, et puis ils acclament Jésus. Et tout le monde s'écrit la joie, les acclamations, tout le monde. Et puis les gens sont heureux. L'accueil de Jésus était triomphal. Mais il y a toujours un mais. Ce sont les grands religieux du temps, là. C'est eux qui ont dit Jésus. Il faut dire à ces gens de se calmer, ils font trop de bruit. Les gens diront, quand ton bonheur va arriver, les gens vont t'acclamer, il y a des gens qui vont dire, arrêtez-moi ça. Amen. Amen. Ou bien carrément, il va tirer ses lèvres. Ça, là. Voilà. Il faut dire, je refuse. Je rentrerai dans mon bonheur au nom de Jésus. Je rentrerai dans ma gloire au nom de Jésus. Alors, verset 19, de Luc 19, pardon. Allons à Luc 19, verset 38-39. Verset 38-39, que dit la parole de Dieu? Luc 19. Luc 19, verset 38-39. La parole de Dieu dit. Il disait, 38. Il disait, les gens, quand on acclamait Jésus, il disait, béni soit le roi. Il y a un groupe qui dit, tout le monde dit, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux
très haut. Amen. Une manière de dire qu'on est content de lui. Mais regardez ce qui suit. Quelques pharisiens du milieu de la foule disent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Il faut leur dire, ils n'ont qu'à se taire. Amen. Amen. Il faut dire pendant mon acclamation. Pendant mon acclamation. Les gens ne se tairont pas au nom de Jésus. Les gens ne se tairont pas au nom de Jésus. Amen.